Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Donc c'est un tirage pour la Saint-Valentin du 14 février 2021 et donc ça concerne plus particulièrement sur ce tirage les couples. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la coupe au milieu et donc il y a deux tas par lequel je vais signifier, en fait, je voulais signifier qu'il vous fallait choisir un tas. Donc, de ce côté-ci, vous avez un ange, un petit ange. Et puis, de l'autre côté, vous avez un éléphant. Voilà. Donc, vous choisissez le tas qui vous attire le plus. Et puis ensuite, je vais commencer par un des deux tas. Et je ne vous dis pas lequel pour l'instant. Et donc, vous aurez donc l'interprétation qui va vous concerner plus particulièrement. Voilà, je vous laisse le temps de choisir quelques secondes. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Et donc maintenant, je vais faire l'interprétation de la partie qui concerne le tas numéro 1, on va dire, avec l'ange. Voilà, à tout de suite. Alors, on va disposer le jeu de manière à ce que je puisse faire l'interprétation. Là, on va mettre de côté. Et je vais pousser les autres cartes pour pouvoir avoir de la place. Voilà, on va mettre l'ange ici. Alors, on ne voit pas cet ange. On va le mettre là. Hop. Et puis celui-ci, on va le mettre de côté. Voilà. Alors, les premières cartes sont en dessous. Je les baisse pour que vous puissiez les voir. Bon, je vais remonter après. Et puis, tac. Ça sont les deux cartes de conseil. On va les mettre sur le côté. Voilà. Ça aussi, c'est une carte de conseil. On va la mettre ici aussi. C'est la carte de force, en fait. Donc, la carte de force, les deux cartes de conseil. Les deux cartes, les deux premières sont les cartes, en fait, qui vont décrire la condition, la relation où vous en êtes dans votre relation. Ici, on a la carte, les deux cartes d'approfondissement. Et puis, les trois qui sont ici, ce sont les cartes qui vont en fait apporter d'autres informations à l'approfondissement. Donc, ce sont des cartes astrologiques. Vous voyez qu'il y a une couleur différente à chaque fois. Donc, voilà, je retourne. La première carte, c'est la justice. Elle est à l'endroit, donc c'est plutôt favorable. Ensuite, on a la carte 44 foudre qui est à l'envers. Je l'interprète à l'envers dans ce jeu-là. Ici, on a les deux cartes qui décrivent donc l'approfondissement. Donc, on a les frères à l'envers avec la carte, une carte du temps qui est le futur et qui est à l'envers également. Ensuite, on a sur les cartes astrologiques, on a la planète Pluton, on a le signe du cancer. Alors, je les prends toujours à l'endroit, celle-ci. Et ici, on a la maison, que je la prenne dans le bon sens, la maison 1. Donc, je vais prendre plutôt comme ça. J'aime bien les lire comme ça. Donc, la maison, le signe et la planète. Voilà pour démarrer.
Donc, on est sur une relation actuelle qui je pense, est en train d'être validée, qui est en train de se confirmer avec un certain nombre d'imprévus, toutefois. Mais donc, il y a une confirmation, une validation de la relation, et avec on trouve en fait un équilibre. Alors, on me dit un équilibre charnière pour pouvoir retrouver quelque chose de plus équilibrant, de plus net, de plus clair, qui va permettre une avancée peut-être, on me souffle, foudroyante. Et donc, ça veut dire que ça va prendre une accélération dans cette relation. Ça peut être très surprenant et ça peut partir donc d'un événement qui peut paraître, en tout cas dans un premier temps, difficile. Il peut y avoir, alors là je regarde avec sur la totalité du jeu, je pense qu'il y a une remise en question donc qui est importante, qui peut être bouleversante, mais qui est nécessaire à cette avancée. Et donc on a la carte du futur qui est juste en dessous, donc vous voyez que c'est une avancée qui va être très forte, très rapide, très profonde. Hein, je regarde avec les autres cartes également. Très profonde, mais pour l'instant, vous n'avez pas en fait du visuel sur le futur parce que ça vous est caché. Les événements actuels ne vous permettent pas de voir ce qui va bouger. Mais par contre, vous allez vous en rendre compte assez rapidement dans le temps, c'est-à-dire pour moi vers la fin de l'hiver, donc début du printemps, et je pense que ça va être donc sur le mois de mars, hein, où il va y avoir un changement très important. Vous allez voir que les choses vont évoluer d'abord, vous allez peut-être ressentir les choses intérieurement, très doucement, très subtilement, parce que tout n'est pas dévoilé, et il va y avoir une remise en question importante qui va se faire, parce que vous allez chacun d'entre vous, là, dans le couple, vous allez vous remettre en question et vous poser des questions assez importantes, chacun d'entre vous. Et puis, vous allez ensuite mettre en commun cette recherche, cette remise en question, par rapport à votre vision de l'avenir. Et je pense que c'est en fonction de ce que vous vivez, de ce qu'on vit, nous tous, collectivement. Et donc, dans le rapprochement qui nous est forcé de faire, et quand je dis rapprochement, c'est en fait par le fait qu'on a un certain nombre de libertés individuelles qui nous ont été enlevées, donc on vit beaucoup plus rapprochés et intimement les relations. On est forcé de faire des réflexions, des retours sur soi, des remises en question. Et là, vous allez creuser, creuser, creuser par obligation extérieure. Et donc, toutes ces remises en question, ces choses que vous allez remettre sur, comment dit-on, remise au goût du jour, on va dire. Vous allez réévaluer votre relation, votre position, votre vision, votre vécu, vos expériences. Et donc, vous allez pousser très loin, entre guillemets, l'investigation. Et justement, ça va faire remonter des choses qui vont encore plus vous questionner, ce qui va provoquer un bouleversement par le fait que vous allez vouloir vraiment changer
changer de vie, je pense. Changer de votre manière de vivre le couple, de vivre votre relation, de vivre votre vie au quotidien et vous allez vouloir davantage équilibrer votre bien-être, vous investir davantage dans la relation d'une autre façon. Vous allez vouloir être beaucoup plus clair dans vos affirmations, dans vos démonstrations de sentiments pour l'autre, dans vos échanges. Vous allez être beaucoup plus stimulé, beaucoup plus investi, plus engagé, vouloir que l'autre aussi s'engage davantage et donne beaucoup plus de vérité pratique dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Vous allez vouloir faire face au quotidien, dans la relation à l'autre, dans la relation même vis-à-vis de la famille ou des amis. Et vous allez vouloir vous rapprocher comme si vous étiez un. Alors, quand je me penche sur les autres cartes qu'il y a ici, avec les cartes de Astro, donc là, on parle d'avancée possible. Et donc, vous voyez, j'avais pas revérifié vraiment, regarder les cartes ici. Et donc là, je vois maintenant que on parle de la maison 1. La maison 1, eh bien, c'est vous, individuellement, dans le couple. Donc, c'est vous, c'est votre façon de faire, votre façon de vous montrer, votre façon, votre attitude, votre personnalité qui est mise en avant, avec le côté pour moi, du couple, mais du couple donc qui est un, qui pour moi est dans le quotidien et une unité, avec la planète Pluton, la planète de la transformation profonde, la planète où vous allez vouloir vous investir, donc la planète Pluton où on s'investit, on a de l'ambition, on a du dynamisme et de l'implication profonde pour remanier tout ce qui ne nous plaît pas et ne nous plaît plus, ne nous concerne plus, ou dont on n'est plus du tout attiré pour avancer d'une certaine façon, mais ça veut dire aussi que vous allez, comme on a dit tout à l'heure, revenir sur un passé avec des expériences vécues, des choses que vous voulez, que vous ne voulez plus. Eh bien, donc là, ici, on a la confirmation avec Pluton qu'il y a des choses qui vont remonter dans vos expériences, dans votre vécu, que vous allez vouloir mettre à jour, que vous allez avoir envie de remanier, ce sont des choses qui sont ce qu'on appelle les choses cachées, des choses alors c'est pas caché dans le sens péjoratif, c'est caché parce que en fait on ne se sent pas concerné à un moment donné, et puis lorsque on cherche vraiment à changer les choses, en fait cette planète, elle vous incite à aller plus profondément dans votre recherche, elle vous pousse à descendre de plus en plus en vous-même et à faire remonter des émotions, des vécus, des expériences, des expériences, mais même vues de l'extérieur, des attirances puissantes sur lesquelles vous avez envie de travailler, entre guillemets,
mais travailler donc dans le sens de épanouissement personnel, et vous allez avoir envie de modifier tout ça, et donc il faut en prendre bien connaissance, essayer de voir tous les angles qui vous concernent, et vous en détacher si vous n'en avez plus envie. Et ça, c'est chacun de votre côté dans le couple. Et puis ensuite, une mise en commun pour par une discussion, par des échanges réguliers, par des échanges intimes qui vont pouvoir ensuite vous permettre d'établir une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision, donc qui va commencer, je pense, donc au cours du mois de mars, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà pour cette partie. Alors, ensuite, on a la carte qui nous parle de la force. Donc, cette carte force, alors je ne l'ai pas encore retournée. Cette carte force, c'est dans quel sens j'en parle force? C'est la carte qui va vous donner le message par lequel vous allez pouvoir avoir plus de poids, plus d'influence, plus d'éclairage, de clarté dans votre évolution durant la période que je vous ai donnée. Donc, on regarde cette carte. Alors, je les lis toutes à l'endroit. Cette carte, pour vous, c'est bâton de sourcier. Donc, je vous la montre. Alors, bâton de sourcier, ça veut dire que, comme vous avez vu, il y a des petites choses intéressantes sur cette carte. Donc, les bâtons, bien sûr, et il y a plein de petits signes dont on peut tenir compte. Voilà. Et donc, ce bâton de sourcier vous dit que il faut suivre votre chemin puisqu'il est guidé par des signes qui vous sont propres, qui vous sont destinés et que vous devez apprendre à décoder et à suivre parce que votre chemin n'est pas celui des autres. Vous devez approfondir ce qui vous est donné, ce dont vous avez la perception intuitive qui est pour vous. Si vous le ressentez comme ça, c'est que vraiment c'est pour vous. Et donc, vous devez en déceler déjà le message et la compréhension. Et puis, ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment, par exemple, que pourquoi les autres ne suivent pas ou ne voient pas ce que vous semblez décoder. Voilà. Même si c'est en fait par rapport à votre compagnon, votre partenaire, ne cherchez pas à l'inciter à suivre exactement le même chemin que vous, c'est-à-dire avoir les mêmes attitudes, etc., puisque l'autre personne aura peut-être par le même signe un autre enseignement qui lui sera donné donc intérieurement. Donc ne cherchez pas à l'influencer, même si c'est votre partenaire, je répète. Ça n'empêchera pas que vous restez partenaires l'un et l'autre. Voilà pour cette première carte message. Je vous la remontre parce qu'il y a plein de petites choses justement qui peuvent vous être destinées. Alors, c'est un petit peu flou, malheureusement. Voilà. Allez, donc on va sur une autre carte. Une autre carte message. On a donc Lotus brillant. Je vais vous montrer cette carte et elle est associée à Rêve collectif. Deux belles cartes, bien sûr, avec ce jeu. Alors, je pousse un peu la lampe, le lotus. Je vous montre ces deux cartes.
Je vous laisse le temps de les regarder. Donc, on a Lotus brillant. Et puis, alors, et puis Rêve collectif. J'arrive pas à les faire plus clairs. Alors, je prends la première carte, Lotus brillant. La carte Lotus brillant vous dit d'avoir confiance en votre propre vérité. Donc, encore faut-il savoir quelle est votre propre vérité. Donc, c'est à vous, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au bâton de sourcier, c'est à vous de reconnaître votre propre chemin, votre propre vérité, la déceler par rapport à votre partenaire, notamment, puisqu'on parle de couple ici, savoir quelle est votre propre vérité et quelle est la vérité que vous partagez. Et en plus de garder secrète cette vérité qui est en vous, qui est quelque chose qui est très ancré profondément en vous. Comme on le disait tout à l'heure, avec la carte planète Pluton, qui est justement ce quelque chose qui est très ancré en vous, qui est très profond en vous. Et avec la carte rêve collectif, eh bien, on a le côté partage de quelque chose en commun. Donc là, on est dans les émotions, dans les sentiments, dans les ressentis. Et donc, il y a ce partage collectif qui est à conserver, qui est à protéger. Voilà, très cher, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura apporté des informations qui vont vous aider à faire évoluer donc votre couple. Et puis, je vous souhaite une excellente, un excellent Saint-Valentin. Et voilà, une bonne continuation. Au revoir. Maintenant, je vais passer à l'autre tas avec donc l'éléphant. Alors, on va ranger dans un premier temps, puisque il faut... Voilà. Voilà pour celui-là. Je le mets de côté. Ensuite, on prend le petit éléphant, on va le mettre là aussi, tiens. La même position. Alors, ici, on a les deux cartes, les trois cartes qui vont faire ici, donc, les cartes conseils. Ici, on a les cartes approfondissement. Ici, les deux premières cartes approfondissement. Et ici, les deux premières cartes du démarrage. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Je vérifie sur mon écran. Bon, apparemment, ça semble correct. Alors, la première carte, ici, on a l'ermite qui est à l'envers. Alors, je vous le montre. L'ermite qui est à l'envers. Ensuite, on a la carte alpha, la carte 1, qui est renversée aussi. Ensuite, les deux cartes du dessous, qui parlent donc de l'approfondissement, sont donc la conseillère à l'envers et le bâtisseur à l'envers. Et puis, les trois cartes astro, avec la maison, alors elle est à l'envers, que je la mette à l'endroit, ce sera mieux. La maison 5. Ensuite, on a le signe du Scorpion avec la planète Uranus. Et les trois ici, je vais les retourner à la fin. Alors, on va pousser tout ça, on fait de la place. Donc, on a, pour démarrer, l'ermite et la carte alpha. Alors, justement, au démarrage, donc la carte alpha,
parle plutôt d'un démarrage qui est compliqué. Dans un premier temps, alors peut-être que c'est justement un redémarrage qui est compliqué, qui se fait difficilement, puisque la carte de l'ermite est à l'envers également, et je pense que c'est un... Alors, c'est pas une séparation, c'est pas un éloignement, c'est un démarrage qui est compliqué par le fait qu'il y a un désengagement, en fait. Voilà. Je cherchais donc les bons termes. C'est plutôt un désengagement dans la relation. C'est pas forcément dit avec des mots, c'est plutôt avec l'attitude, un mouvement de recul. Donc, qui ne permet pas en fait d'approfondir et d'avancer la relation. Et ensuite, donc, je pense que au point de vue de la deuxième partie, la deuxième ligne ici, dans l'approfondissement, je pense qu'il y a des influences extérieures qui sont défavorables et qui mettent en fait des barrières. Et puis en même temps, ça joue sur la relation de couple dans le sens où ça crée des tensions, ça crée donc les tensions sont de sorte que on veut absolument avancer, on veut absolument valider des choses, mais on s'y prend d'une mauvaise manière, c'est-à-dire d'une façon qui est trop impulsive, trop brutale, trop rude. Et donc, on est porté par des influences qui sont plutôt néfastes, des mauvais conseils. Il peut y avoir des conseils de personnes extérieures qui ne donnent pas de bons conseils, justement, parce qu'ils n'ont pas une bonne vision des choses, du cœur de la relation, évidemment. Enfin, je dis évidemment, parce qu'en général, donc le cœur de la relation, eh bien, c'est le couple qui le vit, personne d'autre. Donc la vision n'est pas juste, n'est pas claire pour les personnes qui sont de l'extérieur. Même si il y a des échanges avec une des personnes, ça ne suffit pas. C'est jamais exactement, c'est jamais la vérité, la vraie vérité que l'on vit quand on est au cœur du couple, quand on est de l'extérieur. Voilà. Donc par la suite, on a l'avancée ici sur cette ligne, l'avancée possible. Donc on est vraiment donc on est sur la maison 5. Donc la maison 5, c'est la maison donc de l'amour, des sentiments. On n'est pas sur la maison 7 du couple, du partenaire, etc. On est sur la maison 5, vécue au point de vue des sentiments, mais au point de vue de l'investissement individuel, du vécu individuel, sur lesquels il y a dans cette maison le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion qui indique que il y a des lignes, des engagements, des approfondissements à faire dans ce couple, dans cette relation, qui doivent être faits parce que les imbrications interrelationnelles dans cette relation
doivent être, au point de vue des origines, doivent être recherchées et approfondies avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'une manière inhabituelle. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine façon dans votre relation, sans aborder des thèmes qui, pour chacun, soit ne vous semblent pas importants, soit vous semblent trop éloignés de vos habitudes, trop éloignés de votre vision des choses au point de vue de la vie en général, du milieu dans lequel vous êtes, de votre environnement habituel ou de votre environnement que vous avez eu auparavant ou de votre éducation, eh bien là, ce qui vous est conseillé, c'est justement d'aller chercher les informations, les aides, les choses qui vont vous permettre d'avancer dans ce que vous, jusqu'à maintenant, vous n'avez jamais osé aborder. On vous pousse dans cette direction parce que, justement, ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Alors, on vous dit, n'ayez pas peur, puisque vous allez trouver des solutions en abordant des secteurs, des thèmes, en ouvrant des portes que jusqu'à présent vous semblez complètement dérisoires, anodines, vous semblez vraiment trop atypique, trop original. Mais n'ayez pas peur de pousser ces portes qui sont originales justement ou atypiques, parce que en les poussant, même si vous n'y croyez pas au départ, et en approfondissant les choses, vous allez pouvoir, au bout d'un moment, prendre conscience de certains points qui, jusqu'à maintenant, ne vous étaient pas apparus. Et c'est ça qui va vous aider à avancer dans votre couple et qui va vous permettre de vous rapprocher, de trouver les points communs qui vont pouvoir vous détacher d'une certaine habitude, d'une certaine routine dans lesquelles vous vous étiez perdu. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la carte suivante qui, comme j'ai dit pour l'autre tirage précédent, ici, cette carte-là, c'est la carte de la force. C'est la carte qui va vous permettre de vous appuyer et de vous aider pour aller vers la solution, en fait, qui va vous influencer dans son énergie. Alors, on a la carte de la vigilance, mais c'est la planche de Ouija. Je vous montre cette carte. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a dessus. Alors, cette planche de Ouija, qu'est-ce qu'elle vous dit? D'abord, elle vous parle de vigilance. Donc, elle vous dit, soyez attentifs, soyez dans le discernement, soyez dans l'ouverture, mais il faut que vous soyez dans la discrimination. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez faire, tout ce qui vous vient à l'esprit n'est pas forcément bon, n'est pas forcément juste pour vous. Donc, soyez dans le discernement, soyez bien ancré. Ne répondez pas à toutes les sollicitations qui vous viennent à l'esprit. Faites l'analyse de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. N'écoutez pas forcément les voix de l'extérieur, c'est-à-dire les influences extérieures.
vous pouvez les entendre, mais c'est à vous de faire les choix comme on dit dans la petite expression, en âme et conscience. Et donc, en âme et conscience, c'est-à-dire en faisant une analyse intérieure. Hein, vous voyez, on revient toujours dans les cartes de l'approfondissement. Et en étant vigilant. Très, très, très important. Donc, je vous remontre cette carte. Voilà. Et donc, on va passer maintenant sur la carte, les deux dernières cartes de conseil. Donc, la première, c'est celle-ci qui est Yang Zigdiang. Je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi. Fleuve sacré. Donc, je montre la première carte. Voilà. Et puis, la carte qui va avec, c'est que ressentez-vous? Alors, je vais vous les présenter ensemble, puisqu'elles vont ensemble, hein, pour moi. Donc, que ressentez-vous et Yang Zixiang, fleuve sacré. Je vous les mets ensemble. Il faut que j'arrive à les tenir et à les placer pour que vous puissiez bien les voir. Je baisse. Non. Il faut que je mette comme ça. Voilà. Alors, que nous disent ces deux cartes? D'abord, la carte Yang Zixang, fleuve sacré. Elle nous parle donc d'une guidance supérieure, une guidance donc par vos guides, guidance intérieure en tout cas, mais par vos guides, guidance supérieure qui vous parle de vous libérer de vos impuretés. Donc ça rejoint en fait la planche Ouija où on vous parle de vigilance. Hein. C'est du même ordre. On vous parle donc de faire attention et des impuretés. Alors pour moi, impureté dans ce sens-là, c'est toutes les idées toxines, entre guillemets, les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes, les croyances en fait qui nous empêchent d'avancer, qui nous freinent, les influences extérieures, les obstacles que peuvent nous mettre, donc ou qu'on peut se mettre soi-même pour nous rassurer ou qui nous bloquent tout simplement aussi. Donc il faut faire cette recherche personnelle, cette analyse personnelle, cette réflexion personnelle, et en même temps ça va permettre en faisant ce petit travail sur soi de renforcer votre lumière intérieure, puisque vous allez faire le tri, hein, comme on disait tout à l'heure, sur cette partie-là, où on vous dit justement d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas osé aborder jusqu'à présent, quelque chose que vous n'avez pas osé regarder d'une certaine façon jusqu'à présent, et là on vous dit d'y aller, mais en étant dans le discernement, en faisant attention à vos relations, hein, comme je parlais ici, et puis là aussi d'ailleurs, attention à vos relations, attention aux influences extérieures dans vos interrelations qui pourraient vous amener sur des chemins illusoires, sur des pensées, des croyances, des attitudes, des comportements. En fait, ne laissez pas rentrer les personnes de l'extérieur dans votre relation intime. Faites les choses de manière intime et restez là-dessus, concentrez-vous là-dessus, et ça va vous permettre de faire émerger et de renforcer votre
votre personnalité, mais votre lumière intérieure, votre éclairage intérieur sur ce que vous devez faire et comment vous devez le faire euh, pour améliorer, pour avancer, pour poser les bonnes choses dans votre couple. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura permis un éclairage par rapport donc à votre relation en cette Saint-Valentin de février 2021. Et puis, ben, je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis au revoir. Au revoir à tous et à toutes.